Alors que nous sommes entrés de plein pied dans un nouveau millénaire, beaucoup se demandent jusqu'où la conquête spatiale nous conduira d'ici la fin du 21e siècle. Allons-nous trouver la vie sur quelques planètes éloignées? Allons-nous enfin trouver un quelconque signe d'intelligence dans l'infini? Pendant ce temps, des commerçants bien avisés se préparent déjà pour le commerce interstellaire, échangeant les fruits de la Terre contre les verroteries du trapèze ou les minerais inconnus de l'ours polaire. Jusqu'où les êtres humains vont-ils pouvoir aller? Est-ce que nous finirons un jour par atteindre le bout de l'univers? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous apporte la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, l'ultime voyage spatial. Sans aucun doute, l'espace nous interpelle en ce début du 21e siècle. La dernière mission d'Apollo vers la Lune dans les années 70 a marqué une sorte de désaffection pour la conquête de l'espace. Nous avions réussi l'exploration d'un corps céleste, nous avions rapporté des cailloux de là-bas et l'aventure semblait terminée. Mais il existe aujourd'hui un intérêt nouveau pour des voyages vers d'autres destinations de l'espace. Nous avons envoyé des sondes vers les planètes éloignées de notre propre système solaire. Nous sommes en train de construire en commun avec les rivaux d'hier une station spatiale permanente. Et maintenant, le responsable de la NASA nous apprend que le prochain objectif est de remplir le ciel de vaisseaux spatiaux, des vaisseaux conçus pour des missions très spécifiques. L'un d'entre eux, nommé Stardust, va voyager 400 millions de kilomètres afin de suivre la trace d'une comète du nom de Wild 2. Un bras géant, qui ressemble à une raquette à mouche, va se détendre pour cueillir de la poussière de glace et analyser les composants organiques de la comète. Les plans sont déjà faits pour le lancement de Deep Space 4. Celui-ci va être lancé en direction d'une comète située à 450 millions de kilomètres de la Terre. Après l'avoir rejoint, Deep Space 4 va lancer un harpon qui va s'ancrer dans celle-ci. Puis une sorte de vrille va extraire une carotte de la comète que les scientifiques n'ont jamais vue auparavant, le noyau central d'une comète glacée. Une autre exploration s'organise en direction de Europa, la lune de Jupiter. Les astronomes pensent que Europa est entièrement recouverte d'un océan profond de 100 km, situé sous une calotte de glace. Une sonde doit faire fondre la glace et un mini-sous-marin va explorer ces eaux inconnues. Et il y a les grands rêves qui frisent le délire. Les rêves de construire des vaisseaux spatiaux capables d'atteindre ou de se rapprocher de la vitesse de la lumière. Des rêves de voyager vers d'autres galaxies. Des rêves de prendre des raccourcis de manière à traverser les immenses distances de l'espace stellaire. Par exemple, de monter à bord d'un trou noir de manière à disparaître d'un endroit pour reparaître instantanément dans un autre. L'univers définitivement nous interpelle à ce tournant du 21e siècle. Les films à grand succès, tels le remake de Star Wars, sont un simple exemple de notre fascination pour l'espace. Nous sommes curieux de savoir ce qui se passe dans l'espace. Nous aimerions faire partie de ces voyages vers l'ultime limite de notre univers. Certaines agences de voyage privées sont déjà en train de faire des réservations sur des navettes spatiales qui sont prévues pour partir vers les limites de l'orbite terrestre. Mais quelle est l'une des raisons principales pour lesquelles nous essayons de sortir de l'atmosphère de notre planète? Il est intéressant de découvrir pourquoi des milliards sont investis dans des recherches et pourquoi des sondes spatiales coûteuses sont lancées vers les comètes, les lunes et d'autres planètes éloignées. Les hommes de science veulent répondre à une question primordiale. D'où venons-nous? Ils veulent un échantillon de poussière prélevé dans la queue d'une comète, ils veulent extraire une carotte du cœur de glace d'une comète, ils envisagent de descendre sous la surface de la glace recouvrant Europa dans l'unique but de répondre à la question « D'où venons-nous » ?
Les hommes de science espèrent trouver des indices sur les origines de l'univers. Ainsi, tous ces voyages vers l'espace sont en réalité des voyages à reculons vers le début des temps. Nous avançons vers le passé. Nous sommes curieux de savoir ce qui s'est passé au commencement. La destination ultime, c'est la découverte de ce que nous sommes en réalité. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous proposer un voyage spatial qui va répondre à cette grande interrogation, une fois pour toutes. C'est l'ultime voyage spatial. Un voyage qui n'est pas réservé à une élite, à des astronautes surentraînés. C'est un voyage auquel chacun de nous peut participer. Et il va nous amener à découvrir qui nous sommes en réalité. De plus, point n'est besoin de construire un vaisseau spatial avançant à une vitesse vertigineuse pour entreprendre ce voyage. Nous allons traverser l'espace grâce à des extraterrestres d'un genre très particulier qui vont venir nous chercher. Vous désirez en savoir plus à ce sujet? Vous trouverez bien des détails supplémentaires dans notre livre intitulé « Rendez-vous dans l'espace ». Vous y trouverez également des informations précieuses sur les moyens que le Seigneur a préparés pour que nous puissions faire face aux événements qui sont devant nous. Ce livre éveillera ou ravivera en vous l'espérance. Alors n'hésitez pas à nous appeler ou à écrire pour obtenir votre copie du livre intitulé « Rendez-vous dans l'espace ». Nous vous en dirons plus à la fin de ce programme. L'apôtre Paul fut l'un des premiers à recevoir la confirmation de cet ultime voyage spatial. Et il s'est empressé de transmettre la bonne nouvelle aux chrétiens de Thessalonique en Grèce. Voici ce qu'il dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14, 16 et 17. Épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14, 16 et 17. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Jésus-Christ, le Messie, celui qui nous a visités il y a de cela 2000 ans, va nous rendre une seconde visite. Et cette fois-ci, sa venue ne passera pas inaperçue. Les cieux seront ébranlés lorsque les trompettes sonneront et que les armées angéliques se mettront à chanter. Tout être humain sera témoin de ce spectacle. Le visage du Christ qui revient brillera comme le soleil en plein midi. Ses vêtements seront éclatants comme la neige pure. Le Christ et les armées célestes vont descendre vers nous, environnés de gloire, et vont se retrouver au-dessus de la surface de la terre, comme dans un énorme vaisseau spatial. La terre se mettra à trembler, les éclairs zébreront le ciel, les montagnes se précipiteront dans la mer et les tombes s'ouvriront. Ceux qui sont morts en Christ se lèveront et les croyants encore vivants seront transmués pour rejoindre avec les ressuscités ce Christ resplendissant. Que se passera-t-il ensuite? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'une des plus belles promesses concernant le retour de Jésus se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. La Bible décrit le retour du Christ en ces termes. Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Tous ceux qui auront placé leur foi en Christ seront enlevés au ciel dans la nuée à la rencontre du Seigneur, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Mes amis, c'est l'ultime voyage. C'est le voyage vers le centre de l'univers, vers la maison de Dieu. Un voyage qui répondra à notre quête d'identité.
Cette armée d'anges nous conduira vers le Créateur, vers ce lieu où nous trouverons les réponses à toutes nos interrogations, où nous saurons enfin quelles sont les origines de l'univers, un lieu où nos attentes les plus profondes seront comblées. Une autre raison qui justifie l'énorme budget alloué à la NASA pour l'exploration de l'espace est la quête constante de l'homme pour trouver des signes de vie quelque part dans l'espace. Voilà pourquoi nous envoyons tant de sondes au fin fond de l'univers. Les hommes de science espèrent trouver une quelconque forme de vie, le moindre signe d'un organisme enfui dans l'océan d'Europa, la lune de Jupiter ou encore des traces de carbone dans la queue d'une comète. Il y a quelques années de cela, un responsable de la NASA a fait cette déclaration étonnante. Dans les 10 à 20 prochaines années, nous allons pouvoir déterminer quelles sont les planètes potentiellement habitables dans un rayon de 100 années-lumière de la Terre. Cela nous semble être particulièrement ambitieux, d'autant plus que les progrès dans ce domaine sont lents et aléatoires. Une nouvelle science a vu le jour à partir de cette recherche, la science de l'astrobiologie. Elle fait appel à différentes disciplines scientifiques pour essayer d'identifier une forme de vie quelconque dans l'univers. La plupart des scientifiques ne s'attendent pas à trouver des créatures aussi agréables que E.T. dans un proche avenir. Ils recherchent plutôt des organismes unicellulaires qui auraient été en mesure de survivre dans un environnement difficile. Nous savons que certaines bactéries peuvent vivre dans de la glace ou encore survivre à des températures avoisinant les 120 degrés Celsius. Des êtres humains ont hâte de trouver la vie au milieu des étoiles. Nous ne pouvons nous empêcher d'essayer d'entrer en contact d'une manière ou d'une autre avec d'autres formes de vie. Et qui sait ce que nous allons trouver? Qui sait ce que des êtres intelligents pourraient nous dire en retour? Tandis que cette rage de découvrir d'autres organismes vivants hors de notre planète bat son plein, la Bible nous donne une bonne nouvelle au sujet de la vie dans les étoiles. Il y a une vie intelligente dans l'univers, et cette vie intelligente va commencer à répondre à nos attentes d'une manière extraordinaire. Nous allons apprendre qu'il y a un Dieu créateur, et la voix du Créateur va se faire entendre au-delà de notre planète. Nous entendrons les voix des êtres angéliques se répercuter de ciel en ciel, tel le tonnerre. Nous allons faire une rencontre du troisième type, non avec une sorte de E.T., mais avec le Dieu vivant de l'univers. Voilà la grande nouvelle que les disciples nous ont apprise et qui va se réaliser bientôt. Elle est bien plus significative que de trouver une bactérie sur Europa, bien plus palpitante que de localiser du carbone dans une carotte de poussière stellaire. Nous allons nous retrouver face à face avec la plus grande intelligence de l'univers. Jésus va faire une entrée absolument triomphale la deuxième fois qu'il viendra nous rendre visite. Lisons la description que nous en fait Matthieu au chapitre 24 de son évangile à partir du verset 27. Matthieu, chapitre 24, versets 27, 29 et 31. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Entrez en contact avec le Dieu de l'univers. Jésus-Christ va bientôt apparaître, éclairant le ciel d'un horizon à l'autre. Son immense vaisseau spatial, composé d'anges de lumière, va faire trembler le ciel et la terre. Il va réunir tous les élus, vivants et morts, des quatre coins de notre planète et les emmener avec lui pour l'ultime voyage spatial. Oui, mes amis, les signes d'une vie intelligente dans l'univers vont bientôt se manifester. Le signe du Fils de Dieu va apparaître. Sa gloire va remplir le ciel.
Et toute personne qui aura placé sa foi en Jésus-Christ et qui se sera engagée à le suivre, à l'aimer et à lui obéir, sera en mesure de participer à ce voyage avec lui, à travers les étoiles et les galaxies, vers la demeure du Père. Nous voyagerons avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Lorsque nous essayons de réfléchir sérieusement sur la possibilité de voyager d'une galaxie à l'autre, les distances infinies nous découragent. Comment atteindre une étoile située à plusieurs milliers d'années-lumière de nous? Nous ne pouvons actuellement concevoir la possibilité de voyager plus vite que la lumière. Certains romanciers ont imaginé la fabrication d'une sorte d'arche de l'espace, un immense vaisseau construit à l'intérieur d'un astéroïde qui serait envoyé à travers l'espace, tel un conteneur à l'intérieur duquel se trouverait un petit monde vivant en autarcie. Les gens pourraient y vivre durant plusieurs générations et prendre les milliers d'années nécessaires pour atteindre leur destination. Finalement, les arrière-petits-enfants de ces voyageurs arriveraient enfin sur une planète inconnue. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Poussons plus loin le raisonnement. Et si, entre-temps, les gens sur Terre réussissaient à développer une meilleure technologie, des navires spatiaux pouvant voyager plus vite que notre astéroïde habité vers la même destination? Que se passerait-il si nos arrière-petits-enfants sur cet astéroïde arrivaient enfin à destination pour se rendre compte que ceux qui sont partis longtemps après eux sont arrivés des centaines d'années avant eux? Les voyages dans l'espace font face à des obstacles insurmontables. Mais la venue de Jésus surmonte de tels obstacles. Celui qui a créé toutes choses et qui appelle les étoiles par leur nom et les conduit est capable de nous faire traverser l'univers comme il l'entend. Les distances n'auront plus de signification, les trous noirs ne seront plus une menace, même la vitesse de la lumière ne sera pas une barrière. C'est le Seigneur qui nous appelle à la maison. Et nous arriverons tous à bon port. Nous serons tous ensemble sur la mer de verre, autour du trône de Dieu, et nous chanterons de tout notre cœur la gloire du Seigneur. Voilà le véritable, ultime voyage dans l'espace. Nous puisons trop dans nos ressources naturelles, et c'est pourquoi les experts se tournent maintenant vers de nouvelles sources d'énergie dans l'espace. Certains pensent effectuer des forages à travers la surface des astéroïdes pour trouver des minerais de valeur ou de première nécessité. Savez-vous qu'il existe des sociétés qui font des plans pour créer des mines à ciel ouvert sur la Lune? On trouve du silicone sur le sol lunaire, en très grande concentration et en très grande quantité. On connaît également l'existence d'importants gisements de fer sur cette même Lune. Parce que notre planète est en train de s'user, on regarde vers les corps célestes pour trouver des solutions. Nous nous disons peut-être que d'une certaine manière, quelque part, dans ce vaste univers, il y a une solution à la guerre, à la faim et à l'avarice. Peut-être que nous pouvons trouver un lieu meilleur. Ce lieu meilleur nous est annoncé dans la Bible et c'est lui qui vient à nous. Il va descendre sur Terre, il va venir changer notre planète. Et pour de bon. L'un des événements des temps de la fin, le dernier acte de ce grand drame, va se produire lorsque nous aurons été réunis avec le Christ dans le ciel. Voici ce que l'apôtre Jean a vu dans sa vision consignée dans l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 1 à 3. Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Une cité entière apparaîtra dans le ciel. Et il nous est dit, dans Apocalypse, chapitre 20, au verset 9,
que les saints, les croyants, sont à l'intérieur de cette cité bien-aimée, la Nouvelle Jérusalem. Notre vaisseau spatial sera une ville entière, une ville qui brille de ses 1000 feux, une ville aux rues pavées d'or et aux portes de perles. Et cette Nouvelle Jérusalem va s'établir sur cette planète Terre. C'est là que nous allons vivre. C'est là que le Seigneur va vivre avec nous. Les rues de la Nouvelle Jérusalem, qui sont d'un or pur, ne s'useront jamais. Ces portes faites de perles ne vont pas tomber de leurs gonds. Les saphirs et les émeraudes qui forment la fondation de la cité ne vont pas s'affaisser. Les habitants de la Nouvelle Jérusalem seront pour toujours rafraîchis par le fleuve de vie qui jaillira de cette cité. Leurs énergies seront éternellement renouvelées par l'arbre de la vie qui porte 12 fruits différents par année. Voilà l'image que nous donne l'Apocalypse. Et ce tableau nous assure que nous allons nous retrouver pour toujours dans un monde de paix et de bénédiction. Le Seigneur lui-même sera celui qui renouvellera éternellement nos énergies. Il éclairera la ville de sa gloire éternelle. Quelle cité! La souffrance, la tristesse, la peine, tout cela sera du passé. Quelle cité pleine de joie, de bonheur et d'allégresse sur cette terre renouvelée. Mes amis, j'ai hâte de me retrouver là. Pas vous? L'oiseau pose sur la branche, le pré garni de pervenche, nos cœurs avec eux chantent l'amour de Dieu. Les étoiles qui scintillent, le soleil qui au ciel brille, avec nous chante l'amour de Dieu. Si le péché a troublé ce monde merveilleux, Dieu va un jour créer un autre fabuleux. Des roses sans les épines, des bêtes toutes câlines, et vous et moi toujours bien heureux. Les continents et les îles qui connaissent l'Évangile s'unissent pour proclamer l'amour de Dieu. Toutes les nations, les races goûtent l'effet de sa grâce. Avec nous chante l'amour de Dieu. si le péché a troublé ce monde merveilleux, Dieu va un jour créer un autre fabuleux. Des roses sans les épines, des bêtes toutes câlines, et vous et moi toujours bien heureux. La plus grande joie de ma vie sera de participer un jour à cet ultime voyage dans l'espace. Pourquoi ne pas dire au Seigneur que vous aussi, vous aimeriez être du voyage, maintenant même, tandis que nous prions? Père, merci de nous permettre d'envisager cet ultime voyage spatial. Merci de ce que tu ne vas pas laisser cette planète dans l'ombre, isolée de l'univers. Merci de ce que tu reviens bientôt pour mettre fin à la maladie, à la souffrance, à la guerre et à la mort. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à toi et nous avons au fond de notre cœur cette attente particulière. Emmène-nous avec toi dans ce voyage final vers la demeure où nous serons pour toujours avec toi.
Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Jésus nous a donc fixé un rendez-vous auquel nous sommes conviés, vous et moi, un rendez-vous dans l'espace. Rendez-vous dans l'espace, c'est justement le titre du livre que nous vous proposons aujourd'hui. Pour la modique somme de 3 $, vous pouvez l'obtenir, il vous suffira de nous écrire ou de nous téléphoner. Et j'aimerais en quelques mots vous présenter cet excellent petit ouvrage de Joe Crews. Rendez-vous dans l'espace, non seulement ravive en nous l'espérance du retour de Jésus et le désir d'être prêt pour le rencontrer, mais encore nous met en garde contre toutes les séductions des derniers temps. Aujourd'hui, toutes sortes de théories circulent. Certains disent que Jésus est déjà revenu d'une manière spirituelle, que seul l'œil de la foi peut l'apercevoir. D'autres fixent des dates pour son retour visible. D'autres encore affirment que d'une manière secrète, les saints seront enlevés. Que faut-il croire ? La Bible répond à ces questions. Vous pourrez avoir des réponses solides en lisant « Rendez-vous dans l'espace ». Alors n'hésitez pas, commandez-le. Bonne semaine et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est maintenant temps de nous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.